Historiquement, la bourse, le marché boursier rapporte beaucoup d'argent, à peu près 10 par an sur les 100 dernières années si on considère le marché américain. Et pourtant, quand on regarde les performances des individus qui investissent sur ce même marché, eh bien on se rend compte que les performances des individus sont bien moindres que les performances du marché. Et une des raisons principales pour ça, c'est, ce qu'on appelle la logique qui consiste à, chasser, à aller chercher, les performances passées. Alors bien évidemment, vous avez tous déjà vu si vous avez investi cette, phrase qui est indiquée, comme disclaimer sur tous vos investissements: «Les performances passées ne présagent pas des performances futures». Alors, évidemment, elle est là aujourd'hui, on la lit presque plus cette phrase et pourtant, cette phrase, elle est fondamentale et il faut la garder en tête quoi qu'il arrive, dès lors qu'on fait des choix d'investissement et encore plus quand on fait des choix d'investissement un petit peu particuliers. Ici, on a, un article qui montre, au niveau, des, fonds d'investissement, quel est le retour sur investissement du fonds d'investissement. Donc ça, finalement, c'est la courbe orange et en bleu, on a, le flow, c'est-à-dire le nombre d'investisseurs qui va s'adresser au fonds d'investissement en leur disant: «OK, prends mon argent, investis avec cet argent». Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit une très forte corrélation. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que le fonds d'investissement, lors d'une année, eh bien, va avoir une performance importante, eh bien, l'année suivante, les investisseurs vont encore plus investir dans ce fonds. Et inversement, dès que le fonds va perdre de l'argent, les investisseurs vont se retirer de ce fonds. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les investisseurs, en moyenne, ont tendance à acheter cher et à vendre peu cher. C'est-à-dire qu'ils vont acheter des parts d'actions à 20 euros et ils vont les revendre à 18. Évidemment, c'est très facile de comprendre, une fois qu'on a analysé ça, pourquoi les investisseurs ont des performances réelles individuelles bien inférieures à la performance moyenne du fonds dans lequel ils vont investir, ou de l'action dans laquelle ils vont investir. Et ça, c'est encore plus vrai quand on regarde des secteurs spécifiques, comme la technologie ou même des actions spécifiques. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a une volatilité importante, eh bien ça va attirer des investisseurs dès qu'il y a eu des performances passées importantes et ça va faire fuir les investisseurs dès qu'il y a eu des baisses importantes de performance. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour l'investisseur moyen? C'est un rappel comme quoi, on ne peut pas prédire le marché et comme quoi on n'est pas plus intelligent que le marché dans son ensemble. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit le marché dans son ensemble, eh bien je ne parle pas de Jean-Bernard et Jean-Michel qui investissent comme moi sur les marchés. Je parle des fonds d'investissement comme BlackRock, qui investissent des milliards et des milliards automatiquement avec, des algorithmes qui analysent l'ensemble des informations et financières et littéraires disponibles, à la fraction de seconde près. C'est-à-dire que si j'espère, me lever à 6 heures pour lire le journal, voir une information sur une entreprise et me dire: «Ah, il y a une information négative, je vais vendre l'entreprise, il y a une information positive, je vais l'acheter», il faut bien comprendre que cette information, elle a déjà été imprimée, elle a déjà été lue par des milliers et des milliers d'algorithmes et donc elle a déjà été intégrée finalement dans le prix auquel je vais décider d'acheter ou vendre. Donc concrètement, je ne peux pas utiliser les informations que j'ai, pour prendre des décisions financières parce qu'en fait les informations que j'ai sont très largement, en retard finalement de la plupart des acteurs financiers majeurs, du système boursier. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'investisseur individuel? Ça veut dire qu'il ne peut pas évidemment faire des trades sur ces informations et ça veut dire qu'il doit précisément minimiser son nombre de trades. Parce que à chaque fois que vous allez faire une opération financière, en fait, quelle qu'elle soit, que ce soit un achat, que ce soit une vente, eh bien vous allez vous exposer premièrement à vos biais cognitifs, et ça c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que évidemment vous allez aujourd'hui on voit Nvidia, il y a des performances absolument monstrueuses. Est-ce que ça veut dire que demain ça ne continuera pas? On ne sait pas, mais en tout cas les performances passées ne présagent en rien des performances futures. Et pourtant c'est très tentant de se laisser happer par les performances passées en espérant que ça va pouvoir continuer. Donc le but, c'est d'éviter ça à tout prix, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois que vous faites une opération, que ce soit un achat, que ce soit une vente, eh bien vous allez payer des frais sur ces opérations. Or, ces frais, aujourd'hui, eh bien ça représente une part considérable de votre performance proportionnellement au nombre d'opérations que vous faites. Si vous achetez une action, si vous achetez un fonds et que vous le gardez 10 ans, la part finalement des frais financiers liés à la transaction est quasiment négligeable. Par contre, si vous changez de stratégie d'investissement toutes les 2 semaines, que ce soit en achetant et en vendant des actions, ou que ce soit en disant ah mais non, je préfère cet ETF, ah mais non, je préfère cet ETF, ah mais non, je préfère cette exposition.
En fait, à chaque fois que vous allez faire des mouvements, eh bien, vous allez donner une part de votre argent à l'opérateur financier qui vous permet finalement de faire ces opérations. Et il faut bien comprendre ici qu'il y a un conflit d'intérêts majeur avec le secteur financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les acteurs du système financier ont tout intérêt à vous faire croire qu'il faut, en période, j'ai envie de dire, de boom économique, acheter telle et telle entreprise et tel secteur. Et puis dès que ça se retourne un petit peu, bon bah il faut vendre ce secteur pour acheter celui-là. Et puis dès qu'on est en crise, eh ben il faut acheter de l'or et revendre les actions. Et puis dès qu'on est en phase de reprise, etc., etc. Mais pourquoi? Pas parce que ça vous donne une performance supérieure, mais parce que ce ne sont que des justifications pour vous pousser à multiplier les opérations. Parce que eux, concrètement, ils sont payés à l'opération. Ils sont payés parce qu'à chaque fois qu'il y a une opération qui est faite de la part de leurs investisseurs, de la part de leurs clients, eh bien, il y a un pourcentage du montant qui est facturé. Et vous, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la banque gagne des frais sur vous, eh bien, vous perdez de la performance. Et autant on n'est pas capable de prévoir le futur, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable, quelle que soit la situation économique, à un moment donné, de savoir si les actions, les obligations, l'immobilier, l'or va mieux performer que les autres actifs. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que si on vous prend 1% de performance, eh bien cette performance-là, elle est perdue, elle est dans la poche de la banque, elle est dans la poche de l'opérateur financier qui s'occupe de la transaction, et donc c'est quelque chose, c'est de l'argent vraiment perdu que vous ne retrouverez pas et qui ne sera pas compensé dans la performance que vous allez avoir. Donc, c'est très important de garder ça en tête, quel que soit le type d'investissement, posez-vous toujours la question, est-ce que le fait que cet investissement vient d'avoir des performances intéressantes joue dans ma décision? Et ça marche dans l'autre sens, hein. Vous pouvez détenir des fonds qui, a priori, sont corrects, ont des frais corrects, vous proposent une exposition qui vous convient, mais les performances passées ont été très mauvaises, donc vous pouvez avoir envie de vous en détacher. Et moi, j'ai ressenti ça typiquement vis-à-vis de mon exposition à mon portefeuille au continent asiatique. Mais quand je prends du recul, aujourd'hui, je n'ai aucune bonne raison de me séparer de cette part de mon portefeuille autre que oui, mais bon, ça a mal performé. Oui, sauf qu'en fait, ça a mal performé, c'est un très mauvais indicateur de ça va mal performer. Et même de manière générale, c'est un indicateur qui est inversement corrélé. Parce que dès lors que des actifs surperforment le marché, ils ont tendance à être surcotés, c'est-à-dire qu'ils vont coûter très cher à l'achat, et inversement, tous les produits financiers qui vont être derrière le marché, si on ne prend pas en compte les frais, eh bien, c'est des actions, c'est des produits qui vont être sous-cotés, qui vont coûter peu cher et pour lesquels il sera plus facile d'avoir un rendement intéressant dans les années à venir. Donc voilà pour ce petit rappel, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à ciao pour la prochaine.